Bonjour, nous voilà à la majorité théâtrale, 18, ça y est, on a 18 chroniques, 18 ans de métier. Je vous ai laissé en pleine nature. Bon, je vous rassure, je suis en confinement. C'est un étang qui est à même pas 600-700 mètres de la maison, qui est ma résidence principale dans la campagne guérandaise. Voilà, fin de la parenthèse, parce que ça pourrait être mal interprété, comment il se balade. Non, je joue avec la nature, dans un rayon raisonnable. Et d'ailleurs, quand je pouvais faire des exercices, je dirais, de vous évader par l'esprit, allez là, vous pouvez dépasser les 100 km. D'où la force quand même de le faire par le théâtre, avec le théâtre. En fait, on pourrait dire que le théâtre, c'est faire prendre, c'est transformer, je dirais, le faux en vrai. C'est-à-dire que, par exemple, vous mangez un poulet en carton sur scène, parce que la production n'a pas les moyens de vous donner du vrai poulet tous les jours, et ben, il faut que le public, là, hop, hein, le magnétophone qu'on a déjà travaillé, sensoriel, le goût du poulet, il est bon ce petit poulet. Même chose. Donc là, vous étiez dans la nature, vous écoutiez vraiment les oiseaux, le vent, le soleil. Et ben, si vous avez à traduire ça sur scène, hop, même chose. Les images, toujours les images. Envoyer des images. Alors, dans les petites notes par rapport aux mises en scène, il y a, je dirais qu'il y a des metteurs en scène qui exagèrent. Ça, c'est pour dédouaner certains comédiens qui ont été malheureux, qui exagèrent, qui marquent leur territoire. Je me souviens, c'est Marianne Borgo, ma chère Marianne Borgo, avec qui j'ai été au conservatoire, qui m'a rappelé 2-3 petites choses adorables. Elle fait une très belle carrière, elle est bilingue, partie tournée en anglais, en là-bas, dans l'Asie, enfin bon, c'est une star là-bas, mais même ici. Hein. Donc, c'est vrai que par exemple, Antoine Vitesse, si Jean-Laurent Cochet, dont je fais souvent référence, notre maître bien-aimé, Jean-Laurent Cochet a démissionné du conservatoire alors qu'il avait tout fait pour entrer là-bas en tant que professeur, c'était suite à une scène qui l'avait choqué. Et oui, Antoine Vitesse, qui était réputé pour être un très bon directeur, mais souvent avec des choses comme ça qui choquaient. Par exemple, Georges Corrafas, qui est un copain qui a fait des tas de séries, télé, théâtre, une scène, et c'est ça qui avait choqué Jean-Laurent Cochet, qui est parti après ça, où il demandait Vitesse, demandait à Corrafas, dans sa scène, faire semblant de se masturber. Mais il jouait un mec qui se masturbait. Donc ça, évidemment, dans une pièce classique, c'est très étrange. De même que un de ses disciples, d'Antoine Vitesse, Daniel Mesguich, que j'apprécie par ailleurs, en plus son fils aussi est un excellent comédien. Mais c'était des idées, par exemple, qui faisaient passer le concours de sortie des élèves, c'est quand même, je dirais, le point d'or quand on a fait le conservatoire, et il faisait passer les scènes dans le noir. Donc il faut pas que on abuse de son pouvoir au détriment et de rendre malheureux les comédiens. En tout cas, il faut que ce soit justifié. Alors, une autre mise en scène, puisque nous sommes dans les choses un peu coquines, qui m'avait... Alors là, vous allez voir, je vais vous poser une colle, je vous fais le texte rapide. Première scène de l'Avare de Molière, entre Valère et Élise. Vous allez essayer de deviner quelle peut être la mise en scène qui pourrait le choquer le plus. Valère attaque, il fait « Eh, quoi, charmante Élise ? Vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi ? Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Et Laurel, elle répond, mais non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraîné par une trop douce puissance et je n'ai même pas la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais, à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Point. Voilà. On peut le jouer comme ça classique, ils sont là, court jardin, côte à côte, amoureux. Bon, alors, quelle serait la mise en scène que j'ai vue, qui a fait beaucoup parler d'elle? Le rideau se lève. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Valère. Ah, il faut être diabolique pour penser à une telle mise en scène. Valère, je dirais 2-3 quarts. Élise, à genoux devant lui, devant un endroit stratégique, et on comprend qu'elle vient de lui faire une petite gâterie, si je puis dire, et lui en train de remonter un petit peu son pantalon, qui attaque le texte. Vous allez voir que ça se prête très bien, évidemment. Et quoi, charmante Élise, vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi?
Alors là, il soupire. Ah, non, mais je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie, dit-il en désignant un petit peu son centre de gravité. Non, mais est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Bon, là, on comprend quand même qu'il a un petit peu insisté pour que la pauvre... Elle fait, non, 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 Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. La détail du metteur en scène, de tout ce que je fais pour vous. Non, je m'y sens entraîné par une trop douce puissance et voilà, etc. Vous voyez. Je crains fort de vous aimer un peu plus que je n'aurais ça. Bon, alors évidemment, ça a beaucoup fait parler. Il y a peut-être des gens qui sont allés voir là-bas à cause de ça. Bon, bah voilà, ça c'était les exemples de, je dirais, d'abus de pouvoir du metteur en scène. Alors, on sait qu'il y a aussi des personnages qui déteignent, je vous en ai parlé, à force de jouer un personnage, souvent les gens qui jouent Don Juan finissent par prendre pour des séducteurs. Souvent, je dirais, bon, on disait qu'il y a eu des cas célèbres, des Napoléons qui sont devenus fous, hein, qui ont été enfermés, c'est la fameuse blague, ils se prend pour Napoléon. Alors, dans les petits défauts classiques, attendre, oui, il y a des comédiens qui, je dirais, qui n'ont pas encore l'écoute maximum de leur partenaire. Donc ils savent simplement retenu le dernier mot de leur réplique. Alors donc du coup ils attendent et puis dès qu'ils entendent le mot, et si par hasard et si par malheur ce jour-là, votre partenaire, il vous dit une autre phrase, il vous donne pas le mot et quand vous n'avez pas écouté le sens de ce qu'il vous dit, ben vous êtes complètement paumé. Et ça fait un plouf général. Et celui qui a eu le petit trou de mémoire et celui qui n'a pas eu son mot repère. Donc voilà. Dans les défauts classiques, mon cher, un ami vraiment fidèle de nos chroniques me disait, moi il y a un truc que je supporte pas et c'est vrai. Mais j'ai eu ce défaut. C'est-à-dire se taper, pas tant que ça, mais quand même, taper, vous savez, les mains sur les cuisses, vous savez, comme ça, quand on joue. Voilà, allez hop, pour donner de l'énergie, et hop, et ça fait du bruit, et hop, et on entend que ça. Donc ça, voilà, ça je barre, je l'ai dit, attendre la phrase repère, voilà. Et puis quand vous coupez un partenaire, là je dirais que la politesse, quand par malheur, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant et que vous l'avez pas fait exprès, il y en a qui le font exprès. Bon, parce que quelqu'un va faire rire, ils sont jaloux, donc il va y avoir un effet comique, comme on enchaîne très vite pour empêcher que l'autre se fasse rire. Ça aussi, c'est des cas de guerre. Nous sommes en temps de guerre, il l'a dit le président. Non, mettons pas plus, rajoutons pas un truc de guerre. Oui, c'est l'autre, il coupe et puis après, une fois qu'on est coupé, si le sens de ce qu'on vous a coupé, votre partenaire vous coupe, si ce que vous alliez dire n'est pas hyper important, n'est pas, je dirais, capital pour l'action, voilà. Ne cherchez pas à tout prix à dire le petit bout qu'on vous a coupé. Parce que du coup, l'autre, il enchaîne et ça fait deux comédiens qui parlent en même temps et l'autre qui veut dire, attends, j'ai encore ça à dire, Voilà. Sauf si c'est très important, vous laissez passer l'autre, mais ce que j'aurais aimé pouvoir vous dire, et là, vous le dites vraiment, voilà, avec un petit point d'humour, tout passe bien avec le sourire. Alors, l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un texte que vous connaissez. Vous en avez certainement. Donc, ça, c'est pour pallier aux défauts des comédiens qui coupent et qui n'écoutent pas. Eh bien, vous allez prendre un bandeau, une écharpe, dont le masque c'est là, mais vous allez voilà, les yeux, vous fermez, ou alors fermez les yeux, et faites l'exercice de dire un texte, les yeux fermés, de ne pas les rouvrir. Donc évidemment, vous êtes obligé de connaître par cœur, parce que là, il n'y a rien à lire. Mais vous allez voir que le fait de supprimer un sens développe incroyablement l'autre sens, l'ouïe. Voilà, il faut supprimer la vue. Et là, vous allez quand même vous rendre compte du travail, de l'exploit que font les non-voyants. À toutes les personnes qui coupent la parole toujours aux autres, moi je leur fais faire cet exercice, vraiment disons qu'ils n'écoutent pas, de faire la scène, de faire le texte, les yeux fermés. Vous allez voir, d'abord vous allez découvrir un univers complètement différent et là, le fait de faire travailler les oreilles, ça va vous ouvrir, si je puis dire, même si vous avez les yeux fermés, des horizons nouveaux.